Ton week-end, selon ton signe astro, signe par signe en 2 parties. Seuls ceux qui sont abonnés à la page, je le répète à chaque fois, mais parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, donc tout le monde n'a pas toujours les mêmes infos. Seules les personnes qui sont abonnées volontairement, qui ont pris l'abonnement mensuel avec nous, auront droit à des vidéos en particulier, dont celle avec les signes astro, les 12 dans la même vidéo. Allez, on commence avec les poissons. On va aller voir côté sentimental, comment les choses vont bouger. Il y a du succès rapide, dans ce que tu es en train de mettre en place et que tu en récoltes les fruits. Donc, on est plutôt sur quelque chose de positif. Pourtant, ça a mis du temps. Alors, je pense que tu as dû regarder. Le mode d'emploi en long, en travers et en large. Et ça y est. Tu as trouvé, tu as compris, tu as trouvé une solution. En tout cas, tu vas vers quelque chose de plus grand, de plus en harmonie avec toi. Et on voit que le changement est assez rapide. Est-ce que c'est te libérer d'anciennes mémoires? Est-ce que c'est lâcher prise? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Peu importe, là, tu l'adaptes vraiment par rapport à toi. En tout cas, tu vas finir la période de lenteur. Malgré que quelque chose soit fermé, tu t'ouvres vers d'autres opportunités qui te permettent réussite, succès plutôt rapide. Ami Cancer. Oh, il y a des rapprochements, des retrouvailles dans l'air. Ça y est. On a bien travaillé. Ben oui, travail, élévation, rapprochement. On voit, ça y est, il y a quelque chose qui se met en place. On est plutôt ouvert, malgré encore des doutes et une certaine confusion. Alors, c'est comme s'il y avait des retrouvailles qui arrivaient. Et que ces retrouvailles te mettaient encore de la confusion. Est-ce que c'est vraiment maintenant? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que eh ben, j'ai envie de dire oui, parce que tu as quand même pas mal travaillé. Donc, ça y est, ton moment est enfin arrivé. Tu as le droit aussi d'en profiter. Ami Bélier. Voilà, beaucoup de cartes là. Il y a Mémé qui se prélasse, c'est juste à côté. On te demande de travailler ton attachement. Il y a peut-être des choses que tu ne... Je reprends. On te demande de te libérer. On te demande de retrouver la sérénité. Il y a un attachement qui est un petit peu plus compliqué à te défaire pour pouvoir partager, avoir un peu plus de complicité. Peut-être aller sur quelque chose de plus grand, j'ai envie de dire. Comme s'il y a quelque chose que tu veux pas lâcher, mais on te dit que si tu arrives suffisamment à passer au-delà de ça, il y a un vrai partage, une vraie complicité, mais surtout une vraie sérénité retrouvée. Qu'est-ce que tu as du mal à laisser derrière toi? La séparation. Tu as du mal à laisser la séparation derrière toi. Il y a quelque chose qui t'empêche d'aller vers autre chose. Soit un chapitre pas totalement terminé, soit un cycle pas totalement fini. Il y a encore quelque chose à aller travailler durant le week-end. Sagittaire. Tu t'es détaché après une période de stagnation. Donc, en gros, tu viens de passer un moment où il n'y avait pas de son, pas d'image. Et ça y est, tu es dans cette forme de détachement. Et aujourd'hui, tu as envie de passer à l'action. Nouvelle rencontre, pourquoi pas? Parce qu'on n'est pas tous en parcours sacré. Hein. Donc, ça peut être très bien une nouvelle rencontre. Mais on sent que cette nouvelle rencontre, elle ne va pas faire l'effet escompté. On sent que, bon, ouais, bof, non, c'était vraiment pas une bonne idée. En tout cas, j'ai envie de reprendre l'aventure. J'ai envie de me remettre en action. Mais voilà, c'était peut-être pas la meilleure personne qui peut se présenter à toi durant le week-end. Donc, faut écouter ce qui vibre. Hein. Si cette personne, elle vibre pas, bah, j'ai envie de te dire, c'est OK. Hein. On a quand même le choix. Hein. Bon, Verseau. Quelque chose que tu as dû solutionner. Alors, certainement une sorte de travail personnel, des clés obtenues suite à une... alors, je vais employer le mot perte, mais c'en est pas tant une. Pour moi, c'est un nœud. Il y a eu un nœud. Tu as rencontré un nœud durant peut-être les derniers jours ou dernières semaines. Et ce week-end, il est propice à retrouver un certain bien-être. Trouver, il y a la clé. Tu l'as, la clé. Il y a quelque chose, mais c'est un peu comme si tu ne savais pas encore comment tu allais te servir de cette clé-là.
se permettre un renouveau. Il y a encore quelque chose à dépasser qui t'empêche encore. T'es à l'aube, hein. On voit vraiment que t'es à ça. Donc, j'ai envie de dire, allez, continue un petit peu parce que les choses quand même se mettent en place. Permets-toi de toujours... Essaye la porte. On n'essaye pas, on ne saura pas. Gémeaux. Il y a beaucoup, hein, ça bouge beaucoup. Alors en plus, j'ai envie de dire, il y a eu la pleine lune là, début de semaine. J'ai envie de dire, je pense que ça a aussi pas mal bougé. Ok. Amis Gémeaux, alors c'est comme si tu te voilais un petit peu d'illusion. Là, je ne vais même pas parler forcément de la personne de ton cœur, je vais parler de ce que tu ressens. C'est comme si tu te fermais les yeux face à quelque chose qui pourtant est là. On te demande d'aller chercher une certaine forme, une certaine force, un certain courage. On parle de stabilité, d'ancrage. Tu as peut-être pas suffisamment les pieds sur terre, tu es un peu trop rêveur, un peu trop rêveuse, un peu trop dans tes pensées. Et on te demande de retrouver un équilibre, quelque chose d'harmonisé, vraiment. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas, mais on te demande justement de... Voilà, il va falloir que tu acceptes de digérer ça. Chakra du plexus solaire, siège de l'action, mais aussi de l'inaction. Essaye de travailler un petit peu plus là-dessus. On sent qu'il y a des choses encore à aller travailler. Allez, courage. Ce qui vient à toi ce week-end, selon ton signe, les 6 premiers viennent de passer. Il y a du mouvement. En tout cas, pour les 6, là, on sent que ça bouge quand même pas mal. Taureau, et seuls ceux qui sont abonnés à la page auront les 12 dans la même vidéo, dans l'intégralité. Tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire en fonction de ce que tu souhaites. Tu peux trouver aussi des compléments d'information. Et puis peut-être que ça ne te parlera pas et c'est normal. Tout ne peut pas nous parler et fort heureusement. Amis Taureau, on voit de l'équilibre, de l'amour, sentiment partagé. Ben écoute... Un week-end plutôt harmonieux. Bah ouais, pour une fois, tu sais, on peut aussi passer des week-ends où tout va bien. Ouais, ouais. Si, c'est vrai, on peut. Ah, on sent que vous allez peut-être partager. Pour moi, il y a quand même un partage. Il y a des choses que vous allez peut-être faire en commun. Alors, ça peut être des méditations, des randonnées, passer du temps ensemble. En tout cas, on crée ensemble une sorte de changement, de transformation. Il y a des choses qui sont vraiment dans l'harmonie, dans l'équilibre pour toi, ami Taureau, ce week-end avec ton partenaire. Donc, simplement, profite. Capricorne. On t'invite à prendre une décision, mais peu importe la direction, on sent que c'est quand même... c'est pas forcément les 2 directions que tu souhaitais prendre. Il y a quelque chose qu'on t'invite à faire, mais on sent que c'est pas quelque chose d'harmonieux. C'est pas quelque chose que, en tout cas, tu t'attendais pas à ça maintenant. C'était pas forcément ce que tu voulais. Et c'est en lien avec, là, pour le coup, plus peut-être les Capricornes qui sont en relation sacrée. On voit quelque chose d'instable, de fragile, où on te demande de peut-être toi, de prendre de la distance face à la personne de ton cœur. Est-ce que justement, c'est pas ça qui te met un petit peu dans... j'en ai pas très envie, mais je sais que c'est bon pour moi, peu importe si c'est bon pour l'autre. Je sais qu'on a quelque chose de fort, mais c'est un peu comme si on avait, et ça arrive dans les parcours, un switch, où en fait le chaser devient runner et le runner devient chaser. On sent que pour moi, ami Capricorne, tu peux tourner vers ça pour moi ce week-end. Donc, si c'est quelque chose que tu as besoin, que tu ressens peut-être de prendre du recul face à l'autre, tu as totalement le droit de le faire. Ça, c'est quelque chose que tu peux te permettre. Balance. Bonheur, complétude, malgré encore des petites peurs. Bon, il y en a 3. On vient en lien avec le transgénérationnel. Il y a de l'avancement. On sent que tu as, alors peut-être un petit peu plus travaillé là ces derniers temps sur le transgénérationnel, des choses que tu avais besoin d'aller comprendre, nettoyer en lien avec la famille, nos ascendants, et qui auront ou pas un lien aussi avec nos descendants. En tout cas, peu importe, j'ai vraiment envie de te dire que tu travailles pas mal le transgénérationnel. Ça te donne
une certaine complétude, un certain bonheur que tu retrouves au fur et à mesure, malgré encore des petites peurs, des petites résistances, pas suffisamment résistantes pour ne pas les dépasser, mais en tout cas qui méritent un petit peu qu'on s'arrête dessus. Parce qu'il faut aussi s'arrêter sur nos peurs, les comprendre et savoir pourquoi elles sont là. Souvent, ce sont des répétitions transgénérationnelles d'une lignée familiale, entre les liens des femmes ou les liens des hommes, peu importe. En tout cas, tu fais un vrai avancement par rapport à ça, mais peut-être aussi que tu vas aller trouver des réponses en lien avec le transgénérationnel qui amène aussi une complétude aujourd'hui ou demain dans ton couple. Amis Vierge, chance, opportunité, pendant une période d'un peu plus d'introspection, on y voit de la de la légèreté et de l'insouciance. On voit qu'il y a des obstacles, des défis. Mais c'est une chance, c'est une opportunité qui t'est proposée, Amis Vierge, pour ton week-end, où tu vas aborder ça avec légèreté et insouciance, dans le sens où, en fait, ça va te glisser dessus. Déjà, ça prouve que tu as plutôt bien travaillé. Et dans un deuxième temps, en fait, tu vas apprécier cette période d'introspection. Alors peut-être que tu vas avoir besoin de te retrouver toi. Cocooning, pilou-pilou, plateau repas, télévision, en fait, un vrai moment pour toi. Certains prendront ça comme non, la pauvre ou le pauvre, mais toi, en fait, ça y est, tu vas profiter. Pour toi, c'est une chance. C'est une chance qui t'est proposée de pouvoir partager un petit peu de temps avec toi-même. Et bien, c'est très bien parce qu'on a besoin parfois de se retrouver un petit peu soi. On crée, on innove, on lâche prise à millions, on avance avec confiance et on célèbre, on a de la joie. On va à la rencontre de nos rêves et de nos pensées. Nos pensées deviennent des réalités. On a envie de vivre nos rêves. On voit que tu es... Alors, je ne sais pas si vous particulièrement, les lions, je sais que la pleine lune a un vrai impact sur vous en début de semaine. Est-ce que du coup, il n'y a pas eu aussi des douches de lumière qui t'ont permis d'être plus léger dans ce que tu parcours? On sent que tu crées, tu innoves, tu avances et tu es vraiment dans ce lâcher-prise avec confiance. Scorpion. Ça ne va pas être très rigolo. Tu accueilles, on sent que tu accueilles de l'adversité, mais aussi une rencontre spontanée où en fait, ok, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, ami Scorpion. Tu rencontres une nouvelle énergie, en tout cas peut-être même une nouvelle personne, tu vas accueillir ça, mais vraiment avec waouh, c'est sympa. Mais il y a du monde autour qui dit ouais, mais non, moi je pense que c'est peut-être pas une bonne idée. Et on sent que tu vas peut-être avoir envie de bon, écoute, si tu dis que c'est pas cool, j'y vais pas. Mais fais avec ce que tu as envie, ami Scorpion, vibre avec ça, t'arrêtes pas à ce que les autres vont vouloir te dire. Permets-toi d'avancer, de continuer ton évolution.